solidarité. Fraternellement, les Fralibiens. À titre indicatif, tout a été vendu, soit 1500 € qui ont été collectés et qui sont remis et vont être remis aux camarades Fralibiens. Autre communication, c'est concernant les camarades qui vont partir un peu plus tôt que les autres. Vous les présentez à mesure, non? Non. On envoie les images. Ouais, on envoie les images. Jean-François Béal. Pas d'image. Daniel Blache. Deuxième blanc, dont moi-même. Jacques Mousseline. Voyez. Huguet. Bon anniversaire. Hein. Huguet. Bron. Nicole de Fontescu. Yves Delattre. Anita Demar. Roseline Duchesne. Janine Escotte. Jacqueline Farache. Jean-Pierre Fleuret. Gilka Georges. Chantal Gervais. Jean-Pierre Giotto. Claude Gillet-Collard est excusé parce qu'elle a son congrès qui commence dimanche. Jean-Pierre Renaud. Bernard Guidou. Alain Arisma. Arimza. Olivier Jouster. Alain Laporte. Jacqueline Lapoux-Morouli. Maurice Lecomte. Daniel Ledoux. Jacques Lefebvre. Françoise Lichière. Odile Morel. Michel Bacot, mais je ne sais pas si c'est là. Gérard Petit. Chantal Petitjean. Gilbert Fenêtre. Gilbert Fenêtre. Daniel Prada. Clotilde Pro. Marie-Paul Poussier. Richard Rouget. Hélène Salouin. Carole Lecomte. Jacques Sanchez. Hubert Swing. Michel Sénépard. Sylviane Spic. Pascal Terra. François
François Thierry Chérier. Marie-Hélène Thomas. Cathy Co. Françoise Wagner. Alain Vincent. Et pour la CFC, Jean-Pierre Hervé. Catherine Leloup. Hélène Bouillon. Michel Renaud. Et Martine Vincent. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc, je vais appeler les camarades du bureau à venir. Jusque-là, donc ça va aller doucement parce que le temps qu'ils arrivent. Hein. Alors, moi je m'en fous, je suis là. Alors, par rapport à. Je les présente par ordre alphabétique. Alors, moi je suis Jocelyne Boyer. Jocelyne, faut que tu viennes là. Elle a préparé les verres et les bouteilles. Fleuret. Jean-Pierre, on va que je le laisse monter. Jouster. Je me suis trompé, mais c'est pas grave. Richard Rouget. Michel Sédépart. Hubert Swing, je dis bien comme il faut. Schmitt. Ou Schwind, voilà. Cathy Co. Et Pascal Terra. Pascal Terra. Ah bien là. Alors Pascal Terra a accepté d'être directrice du magazine Vie Nouvelle. Voilà, il part sur François, il y a eu Puy de Dôme, c'est pas loin de là, hein. C'est la région à côté, où il a été secrétaire général de l'UD jusqu'en 2011. Ce serait un gage de santé pour notre commission exécutive, augure bien d'un travail collectif propre à mener tous ensemble sur la voie de la mise en œuvre des décisions. Et je laisse la parole à François. C'est pas mon rôle. Tout simplement, quelques mots. Déjà remercier ceux qui n'ont pas pu participer au congrès, mais qui ont participé aux travaux préparatoires, donc partout en France, dans les professions, dans les territoires. Merci aux congressistes d'avoir été assidus, ils ont été assidus aux travaux. On a débattu, des fois contradictoires, mais ça c'est normal, c'est la vie de la CGT. On a décidé, tous ensemble, et maintenant on va mettre en œuvre avec l'impulsion de la direction, c'est-à-dire la commission exécutive, chacun avec ses prérogatives, et puis le bureau, avec un rôle un peu plus particulier, et puis le secrétaire général, qui est responsable de tout cet ensemble, de la cohésion, de la fraternité. Et puis j'espère que dans le prochain congrès, on pourra être dans une phase de reconquête en termes de force syndicale, c'est surtout ça notre objectif, et puis qu'on arrêtera ces reculs sociaux dus par les différents gouvernements, puisque pendant ce mandat on a eu quand même 2 gouvernements différents, on risque d'en avoir là un prochain rapidement, mais le 3 juin je crois que c'est important de montrer notre capacité de mobilisation dans un cadre unitaire et de voir ce rassemblement à Paris pour porter les revendications, lesquelles revendications, je rappelle quand même, elles étaient actées pour l'essentiel sur notre carte pétition. Je vous remercie, je remercie aussi tous ceux qui m'ont fait confiance, même, je dis, ceux qui, pour X raisons, n'ont pas porté leur voix sur ma candidature,
Mais ça, c'est la règle de la démocratie, donc je l'accepte. Je travaillerai avec tout le monde, il n'y a pas de... j'ai pas d'état d'âme. Le 3e étage, c'est votre étage à vous, à la Confédération. Comme je l'ai dit à la commission exécutive, mon bureau il est fermé à clé le soir juste quand je m'en vais. La porte est toujours ouverte. Mon portable, je suis joignable. Et puis je suis au service de l'organisation et pas d'un intérêt personnel. Merci. Ensemble, nous allons bien travailler, effectivement, à atteindre au mieux ces objectifs de façon qu'effectivement, au prochain congrès, on puisse tirer des enseignements et un bilan qui soit de nouveau en hausse et qui s'inscrit, comme a dit François, dans la reconquête. Donc je vais passer la parole donc à Jacques Sanchez pour un salut aux partants. Une soirée comme celle-là, elle correspond bien à ce que je vous ai dit hier après-midi. Un peu de sport, ça fait du... Chers camarades, le moment est venu de rendre hommage aux camarades qui quittent la direction du CER, dont ils ont assumé la responsabilité jusqu'à aujourd'hui. À l'évidence, la tâche semble aisée, pas seulement par ma voix, mais voilà, pour les 2 derniers congrès de l'UCR, le 8e à Dijon lors de mon arrivée et le 9e à La Rochelle, cette responsabilité que je tiens aujourd'hui a été confiée et assumée haut la main par notre camarade et ami Richard Vaillant. Vous savez, toutes et tous qui le connaissez bien, de quoi il est capable, tant pour lui la plume est facile, envolé, c'est vrai, un jour à cette tribune, et c'est le cas aujourd'hui pour moi. Car à titre personnel, confiait-il, il n'aimait pas que l'on relate dans le menu une vie militante, somme toute, très ordinaire. C'est donc mon tour, et je vais essayer de suivre les conseils du sage et d'aller à l'essentiel, car tout le monde le sait, c'est plus la crainte d'aborder le sujet en ne froissant personne, et surtout pas les camarades qui restent, difficile en cette entrée en matière et qui fait qu'elle est prudente. En fait, c'est à ces femmes et ces hommes que nous devons ce bon bilan d'activité et les avancées réalisées dans nos évolutions du syndicalisme retraité jusqu'aux transformations actuelles, même si elles doivent s'amplifier et se poursuivre. Ce dernier mandat aura été pour le moins riche en réflexions, en multiples initiatives d'action, de débats et d'engagement pour créer les meilleures conditions de nouvelles étapes à franchir tous ensemble. C'est à l'évidence une chance, chacune et de chacun, et des expériences syndicales de toutes et tous. Beaucoup d'entre celles et ceux qui partent ont milité très jeunes et adhéré aux belles et justes valeurs de notre CGT sans jamais y renoncer. D'autres l'ont rejointe en diverses circonstances, chacune et chacun ayant trouvé sa place et ayant pu jouer un rôle essentiel et bien souvent d'importantes responsabilités dans les organismes dirigeants, sans pour autant s'installer dans des déroulements linéaires et encore moins pyramidales. Décédé en cours de mandat, Jean-Louis Morel, dont on a rappelé le souvenir en ouverture du congrès, et Jean-Yves Gézéquel, qui est décédé juste quelques jours avant l'ouverture de nos travaux. Il fallait, je pense, quand même les honorer, y compris dans ce départ au sortant. 4 ont démissionné en cours de mandat. Dominique Barbe, de l'USR de Gironde, Huguette Bonneau, de l'USR de l'Ardèche, qui ont quitté l'UCR en avril 2011. Chantal Dur-Thomas, de l'UFR Cheminot, qui nous a quittés en septembre, et idem pour André Louis, de l'UFR de la Santé, qui nous a quittés en octobre 2011.
Pour notre camarade René Villard, de l'USR des Alpes de Haute-Provence, il n'a pas démissionné, mais n'a plus participé aux travaux de l'ACE depuis le début de l'année 2011. Quelle que soit leur décision, elles les regardent, et à mon avis, elles et ils ont fait de bons choix. Bon vont donc et continuation dans l'activité syndicale retraitée. Cela conduit donc au départ de 25 partants de la commission exécutive. L'effort de renouvellement a été entendu et c'est normal de le souligner, le départ de nos 5 camarades de la commission financière de contrôle. Soit pour cette... Bien entendu, nous ne pouvions pas se laisser ce moment fraternel L'intitulation de Manu, mais tout le monde pense à Manu France. Donc cette affiche, elle est offerte à tous les camarades. quelques petits messages, si vous voulez, avant de passer au point suivant, qui va être important. Donc, nous avons trouvé un foulard. Sans doute, une des camarades, si elle ne l'a pas pour le retour, risque de prendre un coup de froid. Donc, je l'invite à retirer donc, le foulard à la tribune. Maurice va vous présenter les camarades qui ont œuvré, qui ont participé de façon forte à la réussite de notre congrès, qui ont été de ceux de celles qui vous ont accueillis, accompagnés. Je te donne la parole. Notre semaine se termine et permettez-moi, en votre nom à tous, de remercier toutes celles et tous ceux qui ont uni leurs compétences et leur dévouement au service de nos travaux. Je voudrais tirer un coup de chapeau à nos 2 régionaux de l'étape, Viviane et Marc, qui ont su amener une équipe efficace. Nous avons commencé à rechercher un site il y a 2 ans. Notre choix pour la grande région sud-est, puisque c'était le choix que nous avions fait, fut porté assez rapidement pour la ville de Saint-Étienne. Il faut dire que Béatrice, directrice commerciale de ce magnifique bâtiment, a mis tous ses atouts de son côté pour nous convaincre. Pour Villouel. La qualité du produit n'est plus à démontrer, ainsi que notre magasin de la scène, du son, des images. Tout cela a été réalisé par des techniciens de Pélicam sous la conduite d'Isabelle et appuyé par l'équipe technique du Centre du Congrès. Merci de nous avoir créé cette ambiance chaleureuse. Martine,
bravo, bravo pour toutes tes compétences, pardon, que tu as mis au service de Vie Nouvelle, toujours soucieuse du travail bien fait. Alors, bonne retraite, repose-toi bien, profite bien de cette nouvelle vie dans l'Indre et accepte aussi ce modeste cadeau. Et puis, maintenant, avec la mer du Nord pour dernier terrain vague et de vagues rochers que les marées dépassent et qui ont à jamais le cœur à marée basse, avec infiniment de brumes à venir, avec le vent de l'Est, écoute-le tenir, le plat pays qui est le mien. bon, ça se termine. Alors, nous avons enregistré toutes les photos. Message pour Francis Lapierre. Bien. Richard. Nous voici donc au terme de nos travaux. Nous le savons, tout a une fin, même les meilleures choses, et ce 10e congrès en fait partie. Alors, bien évidemment, nous sommes traversés par des sentiments contradictoires. Nous sommes contents de rentrer à la maison. En même temps, nous sommes un peu tristes de se quitter, d'autant que l'accueil de nos camarades stéphanois de la Loire a été, comment dirais-je, tellement chaleureux. Ceci dit, je ne vais pas en rajouter. Ils risqueraient, eux qui sont verts, de virer au rouge de confusion. Ceci étant dit, chers camarades, nous allons très bientôt nous revoir. Les camarades des Port-et-Doc nous ont demandé que l'on adresse une motion au président de la République et au Premier ministre. Je pense que nous avons mieux à faire. Effectivement, être à nouveau tous ensemble, mais avec des milliers d'autres, le 3 juin, lors de la manifestation nationale que nous avons décidé d'organiser et de réussir ensemble. Et puis, il y a l'appel de la Commission exécutive confédérale qui nous invite, entre autres, à nous emparer de la journée de mobilisation du 4 avril prochain pour porter la revendication d'un plan de relance de l'investissement industriel et de l'emploi de qualité en convergence avec l'ensemble du mouvement syndical européen. Et la Commission exécutive confédérale appelle aussi à faire du 1er mai un véritable événement au cœur du printemps social qui aura donc son prolongement le 3 juin. 3 juin, qui va être grandiose si on en croit les échos de la préparation engagée dans nos sections, dans nos UFR
et USR et que vous avez vous-même relaté. Cette marche de protestation et revendicative contre les attaques gouvernementales viendra s'ajouter aux 120 000 cartes de vœux que nous avons adressées au président de la République. Cartes de vœux qui s'ajoutent aussi, où on vous a distribué l'appel, comment dirais-je, des organisations de retraités, CGT, FO, FSU et Solidaires, qui appellent à faire du 1er avril une nouvelle journée d'action sur la question du pouvoir d'achat et qui nous appelle à intervenir localement auprès des préfectures, des représentants du MEDEF, du patronat, etc. Dans un pays de football comme Saint-Étienne, nous pouvons dire que nous avons déjà, vous l'avez dit, infligé un carton rouge au président de la République. Il ne nous reste plus qu'à envahir le terrain. Et le terrain des retraités, c'est toute la France, les quartiers des grandes villes, les bourgs, les petits villages, les marchés, et bientôt donc Paris. Nous devons dire stop au recul en termes de pensions et de retraites complémentaires. L'argent existe, il vient de notre travail, il doit nous être restitué, clamait un camarade lors du débat général. Cette exigence d'une autre répartition des richesses a été présente dans tous les débats. Elle justifie largement la campagne organisée par la Confédération sur le coût du travail. François-Thierry Chérier a proposé, dans son rapport d'ouverture, de mettre en place, pour la nouvelle direction de l'UCR, mais aussi partout où c'est possible, des journées d'études sur cette question. Un prochain comité général pourrait également y consacrer une demi-journée. Cette proposition n'est pas à négliger, bien au contraire. Nous savons combien il est difficile parfois de convaincre que d'autres choix sont possibles que ceux que l'on nous impose à l'heure actuelle. Cela participe aux efforts de formation que nous devons développer dans nos UFR, dans nos USR, en direction de nos militants, de nos militantes, de nos adhérents, afin qu'ils et elles soient mieux armés pour expliquer, argumenter sur les origines véritables de la crise, que le problème, c'est bien le coût du capital et non le coût du travail. Plusieurs camarades sont intervenus sur le projet de loi d'adaptation de la santé au vieillissement, pointant par la même occasion les questions de son financement, celui de la sécurité sociale, au sein de laquelle nous demandons que soit intégrée la compensation de la perte d'autonomie. D'autres camarades ont souligné les dangers que porte en germe la loi d'adaptation de l'ANI et plus particulièrement la partie se rapportant à la généralisation de la complémentaire santé. Je crois que les réponses sont contenues dans les paragraphes 13-24 et 13-25 du document que nous avons adopté hier. Et la question qui nous est posée aujourd'hui, c'est comment faire vivre ces orientations, ces revendications dans notre activité en direction des retraités. On l'a dit, la CGT, et plus particulièrement l'UCR, dès 2010, s'est fortement impliquée dans la construction d'une loi sur la prise en charge de la perte d'autonomie. Ce serait également l'occasion de revendiquer avec force un grand service public de l'aide à l'autonomie, revendication qui a d'ailleurs toute sa place dans notre initiative du 3 juin. Le projet de loi présenté par le Premier ministre le 12 février dernier, s'il retient nombre de pistes tracées par la CGT, n'est pas le projet de loi de la CGT. Sinon, on saurait et nous n'aurions pas besoin d'en débattre. Il faut rappeler que oui, nous sommes contre la CASA, dans son principe même, et oui, nous restons opposés à la journée de solidarité. D'autre part, il ne sert à rien aujourd'hui de rester bloqué sur la prise d'actes factuels de nos représentants au sein des conseils des caisses de sécurité sociale. Regardons ce qui est bon, certes, dans ce cadre-là, mais surtout, regardons ce qui manque, ce qui ne répond pas
à nos revendications et décidons d'aller partout au débat et à l'action pour que la loi soit modifiée. Ce serait d'ailleurs le meilleur des prolongements à donner à la table ronde de mercredi dernier relative à l'action sociale, en gagnant partout la participation de tous les acteurs de l'action sociale et donnant encore plus d'ampleur et de force à notre revendication d'un grand service public d'aide à l'autonomie. Pour cela, fort des propositions que nous portons, prenons aussi la décision de peser sur les parlementaires dans le débat qui va s'ouvrir demain. Ce serait aussi la meilleure façon de préparer le 3 juin. Juste quelques mots sur les dispositions de l'ANI transcrites dans la loi. Si le texte de loi a été adopté en juillet 2013, nous pouvons encore peser sur les décrets d'application qui restent à paraître. Les camarades ont soulevé le danger du dispositif qu'il instaure en positionnant les complémentaires santé, mutuelles, institutions de prévoyance, assurances privées, au centre du futur système de protection sociale et de son rôle de protection universelle et solidaire voulu par le Conseil national de la résistance. C'est une attaque contre la conception solidaire que nous avons de la société acquise par les luttes. Nous avons un devoir d'alerte en direction des retraités qui vont être exclus de tout système de solidarité. L'histoire nous a appris que le mouvement syndical a su relever des défis, en particulier quand la Sécu a été attaquée. Aujourd'hui, nous sommes sûrs que toute la CGT, toutes nos organisations vont relever ce nouveau défi. Dans son rapport introductif, François a entre autres évoqué la situation des retraités recalculés. Les camarades de Marseille sont également intervenus en leur faveur. Je propose que la nouvelle direction que vous venez d'élire s'adresse à la chambre d'appel d'Aix-en-Provence en ces termes. Je cite: depuis 2011, les retraités que l'on appelle recalculés subissent des accusations infondées de fraude sans bénéficier de présomption d'innocence. Nous vous faisons remarquer que jusqu'alors, les tribunaux condamnent les caisses, URSSAF et MSA, sur 3 aspects: la charge de la preuve, la réalité de la preuve apportée par les caisses, la recevabilité des preuves nouvelles apportées par l'assuré. Cour d'appel de Rennes, de Bordeaux, de Grenoble et la Cour de cassation. Lors de la rencontre du jeudi 20 mars avec le cabinet du Premier ministre, une délégation conduite par Éric Aubin, secrétaire confédéral de la CGT, il nous a été assuré que des consignes sont données aux dirigeants des dignités au TAS: arrête toute poursuite, tribunal des affaires de la sécurité sociale, arrête toute poursuite. Le 10e congrès de l'Union confédérale des retraités CGT vous demande de prendre en compte les décisions des cours d'appel citées ci-dessus et de la Cour de cassation et rétablissent dans leurs droits et leur dignité les retraités concernés. Fin de citation. Tout cela pose la question du rapport de force à construire. Être plus nombreux pour être plus fort, cela n'est pas qu'une formule. Une nécessité qui s'impose à toute la CGT, donc y compris à nous-mêmes. Il faut inverser la courbe, de la syndicalisation et gagner de nombreux nouveaux adhérents. C'est tout l'objectif du projet de syndicalisation pour la période 2014-2017 que nous proposons. Un projet en 2 volets, la continuité syndicale, la syndicalisation de masse. Plusieurs USR qui ont un projet de syndicalisation et plusieurs UFR ont été ciblés. Cependant, le renforcement de notre organisation concerne toutes nos organisations. Aller à la rencontre des retraitables, des retraités, là où ils se trouvent, dans leur entreprise, leur service, leur administration pour les unes et pour les uns,
sur leur lieu de vie pour les autres. Projet qui sera d'autant mieux pris en compte que nous aurons partout, dans toutes nos UFR et toutes nos USR, un responsable à la vie syndicale. Nécessité de ne pas se laisser faire, d'exiger une société plus juste, solidaire, intergénérationnelle, une société pour tous les âges, qui pose donc la place des retraités dans cette société qui est pour finalité l'homme, le bonheur de l'homme, son épanouissement tout au long de la vie, humain jusqu'au bout de la vie, pour reprendre cette formule, nécessite aussi une certaine prise de conscience. Les gens marchent avec leur tête. Déconstruire la propagande libérale, éclairer, convaincre, argumenter, tout le rôle, entre autres, de notre magazine Vie Nouvelle, magazine pour la lutte, pour l'action. Le rythme des nouveaux abonnements depuis le début de l'année. Les abonnements réalisés ici depuis lundi, vos parrainages, tentent à démontrer qu'un adhérent égale un abonné n'a rien d'utopique, bien au contraire. Un lecteur de plus, cela peut être un adhérent de plus et vice-versa. C'est aussi un retraité de plus pour la lutte. Là encore, nous nous mettrons en situation d'atteindre nos objectifs si Vie Nouvelle fait partie intégrante de notre activité et si nous gagnons dans toutes nos UFR et toutes nos USR un ou une responsable à la diffusion. À cet égard, la direction du CR a décidé de renouveler ce que nous avons expérimenté en octobre 2013 avec succès, la rencontre entre les responsables à la vie syndicale et les responsables à la diffusion de Vie Nouvelle, et de réunir à Montreuil en 2015 tous les diffuseurs. À l'occasion, entre autres, du Forum de Bordeaux, du Tour de France des USR, ici même, nous avons beaucoup débattu de la question de l'évolution de notre syndicalisme pour qu'il soit vraiment utile, la force dont les retraités ont aujourd'hui besoin. L'activité territoriale et de proximité, en particulier la place des multipros, y a été pointée. La feuille de route que nous avons adoptée pour les 3 années à venir, le document d'orientation donc, nous invite à poursuivre le débat tant dans les professions que dans les territoires. Pour faciliter ces débats, un document pointant des repères historiques communs devrait être édité et publié par la nouvelle direction de notre UCR, comme François-Thierry Cherrier l'a proposé. Et comme nous le soulignons dans un document intitulé « Notre démarche syndicale en territoire », le temps de la retraite est à la fois redouté et espéré. C'est la fin d'une activité et le commencement d'une autre. L'allongement de la durée de vie sans invalidité a transformé complètement cette étape de l'existence et a contribué à l'émergence d'attentes et de besoins beaucoup plus affirmés. La retraite correspond à une aspiration légitime à vivre mieux, à vivre autrement, à vivre dignement. Pour que ces aspirations ne se transforment pas en illusion ou en déception, il est nécessaire de répertorier les besoins, mais aussi de créer les conditions d'un mieux vivre pour les retraités. Une action syndicale concertée permet de peser sur les décideurs pour améliorer le cadre de vie avec les équipements collectifs, les services de proximité indispensables, permettant l'accès aux soins, aux transports, aux services sociaux. Notre démarche consiste donc à s'ancrer aussi dans la proximité de lieux de vie des retraités. Aujourd'hui, de nombreuses questions se posent concernant la mobilité, la culture, les loisirs, la santé, les nouvelles technologies, les services à domicile. Les retraités, comme tout être humain, vivent en société. Cela implique la connaissance et la prise en compte des conditions indispensables à leur vie. Il s'agit de comprendre les besoins des retraités et d'anticiper, dans la mesure du possible,
les comportements des nouveaux retraités qui ne sont plus ceux des générations précédentes. Voilà, chers camarades, le temps nous a sans doute manqué pour que nombre d'entre vous puissent s'exprimer. Nous avons cependant vécu 5 jours très intenses, de grande qualité, de belle fraternité. Il nous reste maintenant à faire vivre les décisions que nous avons collectivement prises à l'appui des orientations que nous nous sommes fixées en adoptant le document d'orientation, mais aussi à l'appui des repères revendicatifs également largement adoptés, donc partagés. Ce sera le rôle de la nouvelle direction que vous avez élue, 25 femmes et 25 hommes, et il est bon de le préciser, ne sommes-nous pas la deuxième organisation de la société à faire vivre la parité? Cela méritait bien ce petit clin d'œil. Bon retour, chers camarades. Vive le 10e congrès de l'Union confédérale des retraités CGT. Vive l'UCR-CGT. Vive la CGT. Parce que l'histoire, c'est Saint-Étienne, le Val de France. Nos copains retraités vont se reconnaître. Donc ça nous a mobilisés il y a 2 ans, on a déjà réservé le son du congrès. Ces documents pour les non-résidents interdits. On s'est donné rendez-vous ce matin après le vote pour les municipales. Je pense que tout est bien réglé et tout va baigner parce que les camarades sont motivés. Et à la fois pour dire que Saint-Étienne est une ville accueillante et que surtout les Stéphanois et les Stéphanoises sont des gens chaleureux, sympathiques et ouverts. Et je pense que les congressistes le ressentiront eux-mêmes pendant ce séjour. C'était pas la sécurité déterminante, c'était d'être ensemble, des retraités ensemble, qui agissent, qui obtiennent des résultats, qui font des choses. Alors, qui est d'accord pour remettre section? Eh bien, il n'y a plus qu'à aller arranger ça. Sinon, on a bien avancé, il en reste quelques lignes, mais là, on a terminé. Ça nous arrange. Le reste, c'est c'est le caveau qu'on a fabriqué hier et on le découvre là. Donc on regarde si c'est propre, si on n'a rien oublié. On va préparer le dernier qui paraîtra demain. Donc là on va faire une réunion de rédaction, un petit comité de rédaction.
je me rappelle de l'équipe 75-76, ça ne rajeunit pas. Aujourd'hui, nous voulons rendre un hommage aux membres dirigeants de notre union départementale CGT, victimes de la collaboration de l'État français, de la police, de sa milice, ainsi que du nazisme hitlérien de 1940 à 1945. On vient de faire voter l'ensemble des congressistes sur le document d'orientation. On est en train de réunir les urnes et on va dépouiller pour pouvoir annoncer les résultats dès le début de la reprise des travaux cet après-midi. Je crois que tout le monde est satisfait de l'accueil par l'équipe de l'Union départementale, de l'USR 42, du centre des congrès. Je crois que ça remarquera notre vie de militants. Je pense que pour les années futures, ça donne un peu l'exemple de ce qu'on va faire.